Bonjour mes amis Gémeaux. Alors je fais ce tirage ce 18 mars, à quelques jours du début du printemps. Voilà, mais je vous encourage à vraiment vivre cette période qui peut être difficile pour certains, qui peut être un peu fatigante, avec une intensité forte parce que c'est le printemps, c'est le renouveau. Ça va être le redémarrage de votre année réellement. Voilà, on pense toujours que c'est Noël qui note la fin de l'année et le redémarrage, mais la période du printemps, et notamment Pâques, et cette année Pâques est assez tôt, est la fête vraiment païenne intégrale de la nouvelle année, en réalité. C'est le renouveau, d'accord? Donc c'est vraiment super important. Donc voilà, donc nous allons faire le tirage. Je vais commencer par vous faire un tirage sur une carte. Alors, j'ai pas prévu encore exactement comment j'allais faire ce tirage. Je vais le faire vraiment en direct live pour vous parce que je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, chaque signe n'aura pas forcément les mêmes cartes, les mêmes tarots utilisés. Je possède exactement 44 tarots, c'est très important pour moi. Et voilà, je les utilise pour vous apporter. Alors, première carte qui est sortie pour vous, eh bien, c'est la puissance de la forêt et de la nature ici, et de ce lutin de la forêt qui doit vous apporter beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, donc on nous dit que vous devez vraiment faire connaissance avec votre enfant interne ouvrir votre cœur aux joies que cela vous apporte. Donc, en cette période printanière, ouvrez-vous à l'enfant à l'intérieur que vous avez, retrouvez votre innocence, retrouvez vos joies, retrouvez ce plaisir de la découverte et ce plaisir, en fait, de l'instant présent. L'enfant ne connaît pas le passé, l'enfant ne connaît pas le futur, il vit réellement dans l'instant présent. Et donc, votre enfant intérieur, là, c'est lui qu'il faut aller chercher parce qu'il faut vivre ces instants. En ce moment, effectivement, c'est difficile pour tout le monde, mais allez au fond de vous et retrouvez justement cet enfant intérieur qui est au fond de vous. Donc ça, c'était un tarot qui parle de la conscience. Donc forcément, c'est le genre de carte qui va nous donner. Donc on va continuer pour ça là. Voilà, trois cartes, parce que je pense que trois cartes, c'est quand même assez important. On nous dit aussi que vous devez vraiment nourrir votre cœur, que vous devez prendre soin de votre cœur, que vous devez être une mère euh, euh, pour vous-même. En fait, vous devez vous comporter envers vous-même avec tout l'amour que vous pourriez porter à votre enfant. Donc, on continue, donc le tarot continue à vous parler de cette notion euh, d'être, d'aller vers votre enfant interne et d'aller le protéger. La carte nous dit, je suis un esprit protecteur et je protège toute la vie par mon amour et par ma compassion. Mais là, vraiment, protégez-vous, d'abord vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est vraiment le tirage, enfin le message principal, vital. Et vraiment, là, vous êtes dans ce renouveau du printemps. Retrouvez, renouez avec votre cœur. Ensuite, la méditation en mouvement. Alors, bah, bien sûr, nous rentrons dans une période active. Le printemps, c'est le réveil réel. Vous avez vu les jonquilles sont là, les jacinthes fleurissent, il y a plein de fleurs déjà sur de nombreux arbres, les bourgeons éclatent. Donc, on a besoin d'activité. Donc, la méditation, bah, ça va être un petit peu complexe dans cette période-là, dans cette montée de sève en fait que vous allez avoir. Eh bien, ça va être difficile de faire une méditation assise, super zen et tout. Ça peut être difficile. Donc, faites des méditations par le mouvement. Faites des méditations par l'action. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, marcher dans la nature, c'est déjà une méditation. Marcher dans la nature en observant chaque élément, en observant ses sensations, ça c'est une méditation par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez aller en consulter d'autres, des méditations en mouvement, mais la méditation, c'est pas forcément un truc
immobile où on espère qu'on fera le vide. Non, c'est l'instant présent vécu de manière très consciente. Ça, c'est une méditation également, d'accord? Donc voilà, donc ça c'était les 3 premiers messages. On refera une récap à la fin. Ensuite, on va voir quel est le tarot qui veut vous parler. Alors, quel est le tarot qui veut vous parler à vous? Bah, écoutez, encore un tarot qui nous parle de la nature. C'est celui des anges et des ancêtres. Alors, on va voir ce que vos anges gardiens, ce que vos ancêtres, parce que tous vos ancêtres sont des anges gardiens, sauf vos anges gardiens. Ils sont penchés sur votre vie, ils font partie de votre vie, d'accord? Donc, considérez comme des anges gardiens et comme des êtres qui vous apportent du positif. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres, qu'est-ce que vos anges gardiens vous disent pour cette période printanière? Alors, allons-y. Alors, on nous dit que vous devez voir, être capable de voir au-delà de la situation actuelle. Donc, en fait, ce que ça vous dit, c'est que voyez l'image en grand. Voyez plus que ce qui vous est juste devant votre nez. Ça peut se traduire également par le fait de se dire que toute épreuve, en réalité, est une opportunité de progresser, d'avancer. Je parle souvent ici de la courbe du deuil, je parle du changement, du fait qu'effectivement, un changement, c'est un choc, on est souvent dans le déni, ensuite on peut être souvent dans la colère, après dans la tristesse, mais une fois qu'on a réussi à dépasser tous ces stades-là, eh bien, on rentre dans de la résilience, on rentre dans ce qu'on appelle de la progression post-traumatique. Donc voilà, donc dites-vous bien que, en fait, les choses ne vous arrivent pas à vous, elles vous arrivent pour vous. Toute chose qui vous arrive est une opportunité. Oui, bien sûr, vous avez le droit d'être triste. Oui, bien sûr, vous avez le droit de pleurer dans des situations compliquées. Oui, d'accord, c'est normal. Vous êtes obligé. On doit passer par cette phase-là. Mais dites-vous bien que ce n'est pas un moment éternel. Dites-vous bien que vous allez le dépasser à un moment ou à un autre. D'accord? Ne vous forcez pas, mais juste restez dans cette idée positive. D'accord? Ça, c'est le message que vous envoient vos ancêtres. Message très très important. Alors, on ne va pas tirer d'autres cartes sur ce tarot-là, on va aller se diriger vers un autre. Alors, est-ce qu'on va... Eh bien, les chakras, hein, bien sûr. Alors, allons-y. On va voir aussi sur quel chakra il va falloir travailler. Alors, on va tirer 3 cartes. Donc, il se peut qu'on ait plusieurs chakras. Alors déjà, on a ici, je vous montrerai les 3 cartes en même temps, mais ça a commencé en fait par être sur le cœur, sur le chakra du cœur. Voilà. Ensuite, nous avons ici la vanité, et là, on est dans le 6e chakra. Ok. Alors, allons-y, continuons. Alors, non, excusez-moi, là, la vanité, en fait, on est dans le chakra de la gorge, le 5e chakra, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur. Et puis, ici, on est sur l'ancrage. Voilà, et sur le renouveau, ce qui est logique dans cette période importante. Alors, du coup, je vais vous les présenter dans l'ordre des chakras. Donc, on a ici d'abord le chakra racine et on nous parle de la notion du renouveau. Donc, vous voyez, depuis le début, c'est vraiment la thématique principale. Donc, il faut retravailler votre ancrage, mais un ancrage, en fait, qui va être bien sûr profond, celui de s'ancrer profondément. Mais voyez aussi ici, eh bien, de cet ancrage pousse les graines ont germé et ont donné l'arbre que vous êtes. Donc, c'est aussi totalement en relation avec tout à l'heure ce qu'on avait avec votre enfant interne, avec votre enfant intérieur. Et c'est ça, vous devez retrouver vos racines, d'accord? Alors, quelles que soient vos racines, et vos racines peuvent être des choses qui vous font mal, parce que vous avez gardé des souvenirs négatifs dans votre enfance, ou des lieux où vous étiez, enfin voilà. Eh bien, en fait, dites-vous bien que ça aussi, vous devez le positiver. La personne merveilleuse que vous êtes en train de devenir, et que vous êtes tout le temps, en fait, et en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes systématiquement en train de
de faire un reset de vous-même et d'obtenir la meilleure version de vous-même. Alors, c'est un mot galvaudé, cette histoire de meilleure version de vous-même, mais c'est quoi? C'est accepter que toutes les épreuves, au lieu de nous détruire, elles nous ont construites. Voilà, c'est ça la réalité de cette histoire de je suis la meilleure version de moi-même. Oui, je suis forcément une version améliorée parce que tout ce que j'ai traversé m'a donné de l'expérience, d'accord? Ces expériences vous servent d'ancrage, mais elles ne doivent pas vous empêcher de progresser et d'évoluer. C'est ça que veut dire cette carte. Donc on verra tout à l'heure les pierres avec lesquelles il faudra travailler également par rapport à ce chakra. Ensuite, ici, j'ai tiré pour vous le deuil dans le cœur. Alors, je parlais tout à l'heure de la courbe de deuil et du fait que chaque changement, chaque épreuve passe par cette fameuse courbe du changement ou courbe du deuil. Donc là, ce que c'est en train de vous dire, bah oui, vous avez le droit d'être dans la tristesse, vous avez le droit de ressentir ça dans votre cœur, mais il va falloir travailler là-dessus pour justement dépasser et passer dans la nouvelle phase qui est celle en fait de la résilience et puis ensuite celle de la progression post-traumatique, d'accord? Post-traumatique, c'est quel que soit le trauma. Je dis souvent, la courbe du deuil marche aussi bien pour des choses extrêmement graves dans la vie que si vous avez acheté une nouvelle paire de chaussures qui vous fait super mal et que vous mettez un temps fou à pouvoir les mettre parce qu'il faut les faire, d'accord? Donc toute chose, en fait, est un trauma. Tout changement, toute évolution dans notre vie. On est tout le temps, en fait, sur différents plans de notre vie, on est à différentes phases de cette courbe du deuil, de cette courbe du changement. Vraiment, contactez-moi si vous voulez qu'on travaille là-dessus, ou regardez tout simplement. Il y a beaucoup de choses sur Internet sur ce sujet-là, voilà, mais parfois ça demande un petit peu de soutien et d'explication, mais c'est vraiment important de s'identifier et de savoir sur quel plan de notre vie on est où dans cette courbe du deuil, et surtout, très souvent, lorsqu'on est dans le creux de cette courbe, et ça c'est la phase tristesse et la phase donc deuil ici, et bien c'est une phase où on a besoin d'aide, d'accord? Donc là, souvent on ne peut pas forcément en sortir tout seul, on a besoin des autres. Ça veut pas dire que forcément on a besoin d'un super thérapeute ou je sais pas quoi, mais on a besoin de personnes positives qui vous encouragent et qui vous tirent vers le haut, d'accord? Et pas de personnes qui vous tirent vers le bas. Voilà, c'est ça tout simplement. On verra également la pierre qu'on va utiliser pour travailler sur ce chakra-là. Et ensuite, ici, la vanité. Alors, la vanité, c'est quoi chez vous? Eh bien, c'est de trop parler et de ne pas parler de manière juste. Et ce n'est surtout pas de ne pas parler de manière juste de vos sentiments réels. En fait, n'essayez pas dans votre façon de vous exprimer, de faire croire aux autres que vous allez mieux que ça. D'ailleurs, si vous êtes effectivement dans cette phase ici du deuil, vous n'allez pas tellement bien que ça. Et ce n'est pas en disant des choses du genre oui, si ça va, machin, ou camouflant tout ça, que vous allez avancer plus. En fait, ne soyez pas dans cette vanité d'être au-delà de la réalité dans laquelle vous êtes. C'est ça, cette vanité qui vous touche. Parlez plutôt de la réalité de vos sentiments et allez vers des personnes positives qui, elles, vont vous tirer vers le haut. D'accord? C'est ça le sujet vraiment numéro 1 pour vous actuellement. Ok? Alors, on va du coup faire un petit point sur les pierres. Alors, pour l'ancrage, on était là beaucoup dans du rouge. On est dans un rouge qui demande en fait qui demande de la progression, qui demande en fait de commencer à développer, à faire fleurir en fait votre ancrage. Et là, moi, je vous conseille un œil de fer. Donc un œil de fer, en fait, c'est un œil de tigre avec du jaspe rouge et de l'hématite, ce qui en fait une pierre excellente vraiment pour les jambes. Voilà. Cette association va vous permettre d'arriver au bout de vos projets, d'y trouver de la force et du courage. Donc, pour animer votre chakra racine, là, vous en avez besoin, et dans ce sens-là, c'est-à-dire cet ancrage, mais que vous devez faire remonter et faire fleurir, c'est normal, hein, tout ça c'est cohérent. Hein. Si vous êtes ici dans la tristesse, eh bien, je vous parlais de cette croissance post-traumatique, pardon, eh bien, vous vraiment, c'est ça qui va vous aider. Donc, un œil de fer, ok. Et moi, je serai vous, je porterai cet œil de fer
en journée, parce que comme ça va m'activer les choses, donc ça va vous booster. On avait d'ailleurs ici la carte qui disait que vous deviez méditer en action, en bougeant, en mouvement. Eh bien, voilà, donc portez cet œil de fer la journée et activez-vous. Activez-vous parce que finalement, c'est cet ancrage actif qui va fleurir et qui va s'épanouir. D'accord? Ok, donc ça, c'était pour cette pierre-là. Ensuite, il nous faut une pierre apaisante. Il nous faut du rose. Ici, c'est pas du vert qu'il nous faut, c'est du rose pour vraiment travailler sur ce chakra du cœur. Donc, sur le chakra du cœur, on peut avoir euh, des pierres vertes, mais on peut aussi avoir des pierres roses. Elles seront plus tendres, plus douces. Donc là, je vous conseille une cinnabite, C-I-N-A-B-I-T-E. Donc c'est un mélange de quartz et de cinabre. C'est une pierre qui traite l'enfance malheureuse, la tristesse, la dépression, la souffrance après une rupture. Et c'est pour retrouver la vitalité après des chocs psychologiques. D'accord? Donc cinnabite, vraiment important. Elle est utile aussi pour la fermeture à l'amour suite à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que si vous avez vécu des chocs émotionnels et peut-être liés à des ruptures ou à des deuils, des choses très importantes, là vous avez refermé votre cœur, et bien là pour le rouvrir, la cinnabite sera idéale. Donc la cinnabite, par son amour, son dynamisme et sa joie de vivre, va vous réparer. D'accord? Donc vraiment, donc l'œil de fer pour être dans le dynamisme, et ici cette cinnabite que moi je porterai. Alors, soit le soir, vous pouvez la poser sur votre chakra du cœur, ça va vous faire du bien. Soit c'est compliqué de la poser et vous la mettez tout simplement sur votre oreiller. Ça va fonctionner très très bien également. Voilà. Ensuite ici, eh bien pour arrêter cette vanité, cette logorée, cette intensité verbale qui en fait camoufle des choses. En réalité, cette vanité, c'est pour cacher en fait votre tristesse, pour cacher vos sentiments. Et bien là, il va nous falloir une pierre bleue. Et on va prendre une pierre bleue. euh, voilà. Donc là, ça va être une cyanite bleue. Alors la cyanite bleue, ça s'écrit S-Y-A-N-I-T-E, bleu ensuite. Donc c'est la pierre du lâcher-prise. Vous voyez, elle est utilisée pour le voyage astral. Elle est conseillée la nuit pour ne pas trop penser. Vous voyez, c'est vraiment idéal. Donc à combiner avec la cinnabite ou à porter ou à mettre sur votre oreiller en alternance. La variété plus foncée, avec des inclusions de biolite en provenance du Zimbabwe, est plus puissante. Donc si vous pouvez avoir celle-là, ça peut être intéressant, mais bon, c'est un traitement à long terme, hein, donc vous allez devoir vraiment utiliser ça au moins pendant 3 mois, donc ça va être efficace. Donc elle travaille efficacement sur les énergies névrotiques et sur la peur et la peur de la mort. Voilà. Donc ces 3 pierres, donc l'œil de fer, la cinnabite et la cyanite bleue. Donc l'œil de fer en journée, vous pouvez le porter en pendentif ou en pierre roulée dans vos poches, hein, ça sera très très bien. Et la nuit, en alternance, la cyanite bleue et la cinnabite. Voilà, ça va vous faire un bien fou, vous allez voir. Voilà. Ok, donc ça c'était pour la partie lithothérapie. On va continuer avec les messages des tarots. Je sais que vous avez toujours très très envie de connaître le futur et que vous avez très très envie de savoir ce que le futur va vous apporter. Mais le futur va vous apporter... alors, le futur va vous apporter des choses dont vous n'êtes pas responsable, et puis des choses dont vous êtes responsable parce que vous avez demandé et fait des mauvaises demandes à l'univers. Alors, ou que vous ne les avez pas faites de bonne manière, de manière satisfaisante, de manière positive. Donc ici, on va regarder avec la romance des anges, bien sûr, eh bien, qu'est-ce que la partie amour va vous apporter. Mais je vais d'abord vous tirer ce qui va vous apporter, et ensuite, je vous tirerai quelques cartes pour vous expliquer pourquoi vous allez vers ce chemin-là. D'accord? Alors, première carte, c'est il faut que vous appreniez à pardonner et il faut apprendre de vos expériences.
D'accord? Donc, cette carte nous dit, comme vous avez réussi à lâcher prise sur votre passé, à vous guérir de votre passé, vos expériences amoureuses seront de mieux en mieux. Mais, très sincèrement, il faut apprendre à pardonner et à en apprendre des choses. Alors, ça ne veut pas dire systématiquement pardonner tout, d'accord? C'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'il faut commencer que vous appreniez à vous pardonner à vous-même, par commencer, d'accord? Et le côté apprendre, bah justement, c'est comprendre quels sont les mécanismes qui vous ont amené à des situations inconfortables dans lesquelles vous avez pu être, d'accord? Et à en tirer des leçons pour ne pas recommencer cela, ok? Donc, pardonner, se pardonner et pardonner et apprendre, apprendre pourquoi vous en êtes là. Alors du coup, pour ça, on va tirer 3 cartes ici pour comprendre quels sont vos mécanismes amoureux. Allons-y. Alors, première carte, l'auto-sabotage. Voilà, vous êtes un spécialiste de l'auto-sabotage. Je pense que cette carte travaille d'elle-même, s'explique d'elle-même, l'auto-sabotage. Mais ça veut dire aussi que c'est votre manque de confiance en vous, votre manque d'amour de vous-même. Hein. C'est ça la confiance en soi. C'est d'être capable de s'aimer et de s'apprécier, de se pardonner, d'accepter ses erreurs. Eh bien, ça, c'est assez difficile et compliqué pour vous. Et du coup, vous êtes systématiquement dans des situations d'auto-sabotage. Ensuite, un deuxième élément. Ça y est, écoutez, les 3 cartes sont sorties. Alors, ensuite, vous êtes dans une attitude où vous êtes toujours en train d'essayer de contrôler la situation. Vous ne laissez pas libre cours à la réalité, vous ne laissez pas libre cours à vos sentiments, vous ne laissez pas libre cours à l'intuition, vous ne laissez pas libre cours à ce qu'une histoire d'amour, ça n'a pas de règles. Voilà. Et vous essayez systématiquement d'en imposer. Vous voulez systématiquement imposer des règles, vous voulez tout contrôler, vous voulez tout maîtriser. Ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok, et troisième carte, eh bien, après, avec tout ça, en plus, vous avez très très peur de perdre votre liberté. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment un assemblage. Alors, c'est sûr, hein, si vous êtes persuadé que quand vous rentrez dans une relation amoureuse, vous allez perdre votre liberté, et donc du coup, vous voulez tout contrôler pour tout maîtriser, et forcément, vous êtes dans cette phase d'auto-sabotage qui va faire que tout ça capote à chaque fois. Alors, pourquoi, du coup, on avait la carte qui nous disait ici, pardonnez-vous et apprenez, eh bien, vraiment, prenez conscience des 3 cartes qui viennent d'être tirées et que dans votre partie de votre vie sentimentale, ça, c'est vraiment majeur. Il faut que vous travailliez sur les 3 axes qu'on vient d'évoquer. Ensuite, une petite carte sur votre vie professionnelle. Alors, attendez que je retrouve mes cartes d'abondance. Voilà. Donc, comment l'abondance va arriver chez vous, pour vous. Et ça sera une des dernières cartes. Alors, on nous dit que vous avez des idées, que vos idées sont très bonnes et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez le moyen de les financer. Donc, demandez à l'univers de trouver des gens qui vont financer vos projets. Alors, ça peut être des gens, ça peut être des institutions, mais c'est le moment de faire ce genre de choses. L'univers est à l'écoute de vos idées sont bonnes et elles vont trouver les financements. Donc, activez tous les tuyaux possibles, imaginables, et vraiment toutes les méthodes qui peuvent exister même aujourd'hui. Hein. Voilà, adressez-vous à la famille, à vos amis, à des institutions, faites du crowdfunding, hein, ce qu'on dit, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des cagnottes, des choses comme ça. À contacter des médias, aller voir des pépinières d'entreprise. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'argent qui va affluer là. Donc, utilisez cette manne, elle est pour vous. Faites des dossiers bien ficelés et ça va avancer, ça va vraiment se fabriquer, se réaliser. D'accord? Voilà, donc ça c'était la carte pour la partie abondance, vide matériel, voilà. Et puis, la carte pour votre âme, et bien pour celle-là, maintenant, moi, ce que j'aime, c'est ce tarot ici, de l'oracle des visions. Donc, comme je l'explique à chaque fois, c'est un oracle qui n'a
pas chaque carte n'a pas une signification précise. Elle n'a d'ailleurs pas de nom. Elle a une image et elle a un numéro. Et donc, vous pouvez la regarder, la contempler et vous en inspirer au quotidien ou une fois par semaine, enfin, quand vous en avez besoin. Regardez cette carte et regardez le message qu'elle vous envoie à l'instant où vous la regardez. Plus vous allez la regarder, plus vous allez voir de nouveaux détails, de nouvelles choses, et à chaque reprise, elle va vous envoyer une nouvelle, un nouveau message. Voilà. Vous pouvez par exemple, là tout de suite, faire un vœu. D'accord, voilà. Et vous allez regarder cette carte et vous allez voir comment et de quelle manière vous allez faire en sorte que ce vœu se réalise. Voilà, voilà la carte. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par mail sur mayabellenergie@gmail.com, enfin .com. Je vous enverrai avec plaisir une photo de cette carte. Donc cette carte est la carte numéro 23, voilà. Et si vous avez besoin d'une photo de la carte, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup mes amis, vous étiez le premier signe, nous sommes le 18 mars et je vous souhaite un printemps absolument fabuleux tel qu'on vient de le voir. Au revoir et à bientôt.